Rue François Ier dans le 8e arrondissement. C'est ici qu'il y a 3 ans, la famille assomptionniste a fondé une auberge de jeunesse, Adveniat. Cette devise qui découle du Notre Père porte la communauté depuis son origine au XIXe siècle. Les religieux ont fait ici appel à des laïcs pour gérer, mais aussi pour porter le projet missionnaire de l'auberge à travers l'association des Amis d'Adveniat. Une occasion pour chaque membre de la communauté de suivre le chemin de Dieu. Quand on accueille quelqu'un, on accueille le Christ. Et c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Accueillir quelqu'un, c'est rencontrer l'autre, rencontrer une facette du Christ. Donc ça nourrit, les rencontres nourrissent ma foi de ce qui se vit dans cet échange. C'est notre référence au Christ qui pour nous dit comment accueillir, comment être respectueux de la différence et comment aider les gens à grandir dans cet accueil. Dès ses fondements, la congrégation faisait appel au dévouement de laïcs pour vivre ensemble le terrain apostolique. Bénédicte a rejoint la communauté à la création de l'auberge. Elle voulait partager un charisme avec les assomptionnistes pour une raison. Leur manière d'être dans l'Église, donc ils vivent en communauté, mais ils sont proches dans l'Église, ils prennent des missions d'Église. Il y a un certain nombre d'assomptionnistes qui sont prêtres en paroisse. Et pour moi, c'était important d'être proche d'une communauté qui soit complètement intégrée dans les églises diocésaines. Sous les chambres de l'auberge, une chapelle a été édifiée sous la protection de Notre-Dame du Salut, mais les résidents viennent rarement entendre le message de Jésus. Le père Arnaud Alibert est en charge des lieux, et sur les 10 000 nuitées honorées l'année dernière, les rencontres ne sont parfois que le fruit du hasard. Parce qu'il y aura un problème de robinetterie ou il y aura au contraire une joie particulière d'une visite et qui fera qu'on se sera rencontrés, on en aura discuté. Voilà, ces cas particuliers où on aura une discussion et donc où on aura pu rentrer en amitié et se raconter l'un l'autre. Mais sauf ce cas-là, une personne qui n'est pas habitée par le désir de venir ici parce que c'est une communauté religieuse ne parlera pas avec nous. La communauté n'en est pas à sa première épreuve. Et fréquemment, religieux et laïcs se rencontrent et échangent pour s'adapter aux réalités contemporaines. Ce que moi je vis en communauté, c'est que nous sommes sur un accueil long, au minimum d'une année. Ces moments sont importants pour faire le point et que les rôles de chacun ne portent pas à confusion. Cette dialectique, être avec mais pas être comme, les laïcs nous aident à la vivre, en nous appelant toujours à être différents, en nous renvoyant à notre propre source, notre foi, en disant mais au fond au nom de l'Évangile, qu'est-ce que tu es appelé à vivre et qu'est-ce que tu es amené à nous inviter à vivre. Il ne faudrait pas que nous religieux, on profite de la présence de laïcs pour nous soulager ou pour trouver des relais apostoliques parce que nous on n'a plus l'énergie de le faire. Je pense que ça serait une impasse, ça serait ne pas accepter les évolutions que nous avons à vivre et on cléricaliserait des laïcs. Ce qui pour moi est une impasse absolue. L'enjeu est de taille. Face à la diminution des vocations, les religieux de la congrégation comptent sur les laïcs pour transmettre. Je pense que demain, le charisme de l'Assomption sera porté par des laïcs. Donc ce demain, je le porte déjà aujourd'hui, et je dis avec les bénévoles qui sont là, nous avons apporté ensemble le charisme de notre congrégation, l'Assomption. Vous êtes laïque, moi je suis religieux, mais Dieu attend de nous de faire vivre ce charisme et qu'il soit transmis à la génération d'après. Pour ce faire, les membres de l'association progressent ensemble en confrontant leur expérience avec la tradition spirituelle d'Emmanuel d'Alzon. Ce que le fondateur nous a donné en complément de lignes de vie, dans la première c'est « Que ton règne vienne », nous travaillons pour le règne. Et la deuxième ligne pour nous, c'est « Eh bien, me voici ». Et donc, je n'ai pas eu tellement de difficultés pour aller vers les gens et m'asseoir à côté d'eux en buvant un café, en les écoutant, mais plus que ça, en étant persuadée dès le départ qu'ils allaient m'apporter quelque chose. J'ouvrais aussi ma porte. La vie communautaire de laïcs et religieux offre une large palette annonciatrice à la famille assomptionniste. C'est gentil. Par sa bienveillance énergique, l'auberge Adveniat construit peu à peu un sanctuaire d'espérance en plein cœur des affres touristiques de la capitale.